Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du héron. Voilà un animal qui effraie bon nombre de propriétaires de plans d'eau et de pêcheurs. Figurez-vous que quand j'étais enfant, c'était pas le cas. À l'époque, on n'en voyait quasiment plus de hérons. Moi, les seuls dont j'avais entendu parler, c'était le héron de la poésie de Jean de La Fontaine, où Jean de La Fontaine le décrivait comme un animal au long bec emmanché d'un long cou. Et pourtant, le bordelot, je connaissais, mais jamais j'en avais vu de héron. Il faut dire qu'il était bien peu présent à l'époque, à la fin des années 70. Mais les choses ont changé à partir de 1974, date de début de sa protection. Pour ce qui concerne le héron cendré, en seulement 33 ans, le nombre de couples est passé de 4500, figurez-vous, de 4500 à 31 670. Les effets de cette formidable protection ont alors généré les foudres de nombreuses personnes, dont les pêcheurs, les amateurs de bassins, les amateurs d'étangs, les pisciculteurs, qui voient en ces oiseaux des prédateurs extrêmement nuisibles. Mais qu'en est-il vraiment au final? On va parler d'abord des populations de hérons. Pour dresser un bilan de situation, on peut s'appuyer sur un excellent travail de recensement qui est régulièrement réalisé. C'est environ tous les 7 ans que ce travail de recensement est fait. Ce rapport, qui est intitulé Recensement national des hérons coloniaux de France, date pour le dernier de 2021. Il a été mené à l'initiative du SESLG et coordonné par M. Loïc Marion, qui était le coordinateur national de ce travail. Ce rapport il permet de disposer de données récentes relatives aux effectifs de hérons en étudiant tous les hérons qui existent sur notre territoire. Il faut savoir qu'il en existe de nombreuses variétés. Il y en a au moins 8 qui vivent en France métropolitaine, à savoir le héron cendré, qui est très présent dans ma région et vous le verrez d'ailleurs très présent sur toute la France, le héron pourpré, le héron biauro, le héron crabier, qu'il soit blanc ou chevelu, le héron garde-bœuf, que l'on voit d'ailleurs de plus en plus dans l'ouest par chez moi, l'aigrette garzette et la grande aigrette. Alors, le lien vers le rapport auquel je fais référence figurera au niveau des descriptifs de la vidéo. Quoi retenir au niveau des deux derniers rapports, 2014-2021? Bon, ils actent tous les deux la chute des effectifs des hérons. Alors, pas forcément partout en même temps et de la même façon, mais plutôt au niveau national. Il semblerait, je dis bien il semblerait, que les hérons commenceraient à être un petit peu moins nombreux. Euh, alors, ce qu'il faut retenir quand même de tout cela, c'est que l'oiseau est globalement présent sur l'ensemble du territoire, qu'il y a paradoxalement de plus en plus de colonies de hérons, mais que les hérons qui composent ces colonies sont de moins en moins nombreux, et que, donc, globalement, le nombre de ces oiseaux tend à diminuer. Cependant, tout n'est pas si simple, et la situation pourrait être beaucoup plus contrastée qu'il n'y paraît. En effet, comme l'indique le rapport, une partie de la baisse nationale des effectifs nicheurs, qui correspond à 6,18%, peut être possiblement due à la difficulté de trouver les nouvelles petites colonies disséminées malgré l'effort de prospection. En résumé, il est donc probable qu'au final, les effectifs soient plutôt stables, mais mieux répartis sur l'ensemble de notre territoire. Il faut savoir un petit peu comment il vit. Le héron, c'est un oiseau sédentaire qui vit en colonies, des colonies que l'on appelle des héronnières. Diurne, il quitte son arbre le matin pour aller se nourrir au milieu de ces zones de pêche qui composent son territoire. Il se pose alors dans une eau peu profonde et se fige. C'est seulement quand une proie qui sera à son goût que son cou se détendra et que le poignard de son bec effilé perforera l'imprudent. Il pourra s'agir dans l'eau d'un poisson et d'une grenouille, et sur la terre d'un mulot, d'un rat des champs ou même d'un lapereau. Son gosier est élastique et lui permettra ensuite d'avaler une prise de bonne taille, mais rien à voir tout de même avec le cormoran. C'est d'ailleurs un de ses problèmes. Au héron, il peut avoir les yeux plus gros que le ventre et blesser à mort des poissons qu'il ne consommera même pas. En été, il va vider les trous d'eau des rivières. Et il pourra faire de gros dégâts dans les piscicultures, les bassins, les étangs, partout où le niveau d'eau est faible. Il est aussi à redouter lors du frai des poissons, période durant laquelle ils perdent souvent leur notion de méfiance. Est-ce qu'il est possible de se protéger des hérons? Bien oui, figurez-vous, c'est beaucoup plus simple qu'avec les cormorans. Je vais vous proposer 4 solutions. La première, c'est d'installer sur une zone déterminée de votre plan d'eau, un filet de protection qui protégera vos poissons.
un filet qui sera plus ou moins fin pour, dénaturer, si vous le souhaitez, le moins possible l'harmonie de votre plan d'eau. Autre solution, positionner des leurres qui ressemblent par exemple aux prédateurs du héron. Il faut savoir que le principal prédateur du héron, c'est le faucon pèlerin. Malheureusement, cet animal est en voie de disparition, mais vous pouvez acheter un cerf-volant qui ressemblera au faucon pèlerin et qui permettra d'éloigner le héron. Autre solution, créer des zones refuges dans lesquelles le poisson pourra se réfugier. Hein, des petites grottes en pierre, par exemple, hein, en veillant bien entendu à ce que le héron puisse pas se positionner au-dessus des petits refuges pour prendre le poisson plus facilement avec son bec. Et puis, enfin, créer des zones composées de plantes aquatiques, exemple des roseaux, sur les berges de votre étang. Ça va ainsi dissuader le héron de s'y engager. Et ça fonctionne bien aussi. Allez, pour conclure, la protection de cet oiseau est une bonne chose et elle s'est montrée très efficace. Comme tout membre de la biodiversité, il a son utilité dans la nature. Malheureusement, en l'absence de prédateurs naturels, le faucon pèlerin, je le rappelle, l'observation de sa population est indispensable afin de veiller à ce qu'il ne devienne pas trop envahissant et donc trop destructeur. Globalement, il représente un risque pour les possesseurs de plans d'eau à faible profondeur, mais l'on peut s'en protéger assez simplement. Allez, je vous laisse sur ces éléments. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à donner votre avis par rapport à cet oiseau qui est majestueux, mais qui peut poser quelques petits problèmes. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter mon site internet www.mon-étang.fr et mes pages et mon groupe Facebook Un étang, une passion. À bientôt.